Oh, désolé, je t'avais pas vu. Ce que je suis en train de dire, c'est la Bible. Tu veux que je résume 1500 ans d'histoire, 73 livres écrits par 40 auteurs différents en seulement 5 minutes? Bon d'accord, mais c'est bien parce que Jésus t'aime. La Bible, ce n'est pas des histoires, c'est une histoire. Celle de la relation entre Dieu et l'humanité. Elle se sépare en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence avec la création et le projet de Dieu. Dieu crée le monde, et au cœur de celui-ci, il place l'homme avec une mission, représenter Dieu sur terre. L'homme a alors accès à tout, il n'a qu'une seule interdiction, il choisit de désobéir. C'est ce qu'on appelle la chute. Le péché entre alors dans le monde, séparant l'homme de Dieu, apportant souffrance et désolation. Mais Dieu, qui nous a créés, nous aime beaucoup trop pour nous laisser galérer. Il va donc tout faire pour permettre à l'humanité de revenir vers lui. Tout commence avec Noé. Dieu décide de supprimer les hommes grâce au déluge pour tout recommencer depuis le début. Mais il choisit Noé, un homme juste, pour le laisser en vie. Après cela, il promet à Noé qu'il n'y aura plus de déluge, et pour marquer cette alliance, il crée un signe entre le ciel, qui représente Dieu, et la terre, qui représente les hommes. C'est l'arc-en-ciel. Plus tard, il appelle Abraham, et fait une alliance avec lui. Son peuple sera porteur de la bénédiction pour le monde. Il lui promet une descendance et une terre promise. De cette descendance sort Moïse. Par son intermédiaire, Dieu va libérer une première fois le peuple qu'il a choisi en le faisant sortir d'Égypte. Moïse reçoit la loi pour guider le peuple. Cette loi, si elle est suivie, permet de renouer le lien entre Dieu et les hommes. En effet, cette libération d'Égypte n'est rien à côté de celle que recherche Dieu, la libération du péché, qui redonnerait la joie à l'humanité. Moïse, puis Josué, guident le peuple vers la terre promise. Et bien sûr, le peuple ne suit pas la loi et continue de désobéir. Les juges sont envoyés par Dieu pour ramener le peuple vers lui. Mais celui-ci continue de désobéir. Israël commence à être gouverné par des rois. Quelques-uns suivent vraiment Dieu, comme David ou Salomon. Et même eux finissent par désobéir et se détournent de Dieu à cause des plaisirs du monde. Les femmes, par exemple. Salomon en avait 700. Je pense que moi, j'arrive même pas à en avoir une. Les prophètes annoncent tout ce que va subir Israël s'ils ne reviennent pas vers Dieu. Malheureusement, ces prophéties s'accomplissent. Le peuple est déporté à Babylone et doit être purifié avant le retour en terre promise. Les prophètes annoncent surtout qu'un jour, un roi parfait viendra, le Messie. L'Ancien Testament montre que Dieu crée l'homme et l'aime tellement qu'il lui donne toutes les clés pour vivre avec lui dans la joie. Mais l'homme désobéit encore et encore et encore. Dieu a tout essayé. J'ai tout essayé, t'as tout essayé. Juge, roi, prophète, mais l'homme ne l'écoute pas. Il ne peut pas se sauver seul. C'est pour cela que Dieu promet d'envoyer un sauveur. Le Nouveau Testament raconte comment Jésus vient accomplir la promesse de Dieu. Jésus est le Messie attendu. Les évangiles racontent sa naissance, ainsi que sa vie publique. Il enseigne, il guérit, il montre l'amour du Père. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. Le cœur de la vie de Jésus et de toute la Bible, c'est le moment où il meurt sur la croix pour prendre les péchés du monde qui séparaient les hommes de Dieu. Et Jésus ressuscite pour donner une vie nouvelle. La promesse de Dieu est accomplie. Israël est sauvé. Et cette nouvelle alliance s'étend à toutes les nations, même toi et moi. À la mort de Jésus, le voile du temple de Jérusalem se déchire, ce qui symbolise la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Avant de monter au ciel, Jésus envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle. Il donne l'Esprit Saint aux croyants pour les aider dans cette mission. Dans leurs lettres, Paul et les autres apôtres expliquent que la relation avec Dieu ne dépend plus de la loi, mais de la foi en Jésus. Dieu transforme nos cœurs et nous appelle à aimer comme Jésus, à vivre comme lui. Enfin, la dernière prophétie, l'Apocalypse selon saint Jean, annonce qu'un jour Jésus reviendra et restaurera toutes choses. Il n'y aura plus de mal, plus de souffrance. Dieu sera avec nous pour toujours. Le Nouveau Testament montre comment Jésus accomplit le plan de Dieu et ouvre un chemin vers une vie nouvelle avec lui. Bien que la Bible soit terminée et que rien ne sera ajouté dedans, de nombreux humains, à travers l'histoire, ont réussi à vivre tellement proches de Dieu qu'ils ont été reconnus comme saints. Notre rôle à nous, en vivant notre foi, en proclamant l'Évangile et en suivant Jésus, c'est de devenir saints également. Donc, vivez comme Jésus.
et aimez votre prochain comme vous-même. Dieu compte sur nous. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. J'ai terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez une question sur Jésus, sur la Bible ou sur la religion en général, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.